Il y a plusieurs façons de parler de fondation. Le côté naturel et le côté spirituel. Il y a même aussi dans certains organismes, on va parler de fondation, c'est-à-dire sa manière, le plan, la façon que la façon que ça a été que ça fonctionne pour que les choses vraiment soient bien suivies. L'armée aussi, c'est un peu comme une fondation parce que il y a des règles, il y a des choses à respecter, des choses qui sont là depuis des siècles. Et on ne change pas cela parce que c'est un peu comme c'est devenu comme une fondation de l'armée, par exemple. Je donne cet exemple. Mais au sujet de l'Évangile, il nous enseigne qu'il y a une nécessité pour un enfant de Dieu aussi de s'assurer d'être établi sur un bon fondement. Nous allons lire cela dans 2 Timothée 2,19. Dieu a pourtant lui-même posé les fondations de son édifice et elles restent inébranlables, portant de part et d'autre en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qu'il se détourne du mal, celui qui affirme appartenir au Seigneur. L'apôtre Pierre, animé par le Saint-Esprit aussi, avait exprimé la base du fondement, en parlant de Jésus-Christ, dans Matthieu 16, 17. Ce fut Simon-Pierre qui lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » En réponse, Jésus lui dit, « Tu peux te réjouir, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » Donc Jésus honore un peu ce que l'apôtre Pierre a dit. Et il l'honore parce que c'est quelque chose de profond ce qu'il vient de dire. C'est quelque chose qui est important, vital, de reconnaître que Jésus est le Messie, celui qui est annoncé, celui qui doit venir sauver l'humanité. Donc c'est important de comprendre aussi que quand nous sommes choisis par Dieu, il y a la main de Dieu qui nous pousse dans une direction. Il nous motive à prendre une course, à atteindre un but. Et il nous inspire dans des pensées pour nous attacher à Jésus-Christ, pour nous emmener à vraiment à fixer nos regards sur Jésus-Christ. Et c'est une grâce quelque part. Parce que le monde, quand on est dans le monde, on pense au monde, on ne pense pas aux choses spirituelles. Mais quand la main de Dieu est sur notre vie, il nous pousse, il nous inspire, il nous motive à nous attacher à Jésus-Christ, à comprendre de la croix. Et il peut aussi arriver que quelqu'un sorte du fondement. Mais s'il entend, lorsque Jésus-Christ vient frapper à la porte de son cœur, entre parenthèses, dans l'Apocalypse 3.20, où il est question de cela, il ne parle pas aux inconvertis, il parle aux chrétiens. Et c'est pourquoi? Parce que il vient rappeler aux chrétiens qu'il s'est éloigné. C'est comme la brebis, en fait, qui s'est égarée, qui a quitté la bergerie, où le Seigneur dit qu'il quitte les 99 pour aller chercher la brebis égarée. C'est dans le même état d'esprit. Quand, quelque part, on est sorti du fondement, c'est-à-dire que notre motivation n'est plus de ressembler à Jésus-Christ, le Seigneur vient, il nous interpelle. Le Saint-Esprit vient et témoigne à notre cœur que l'on est en train de s'éloigner, on n'est plus sur le fondement, on prend des risques d'être emporté par les vagues. Donc il faut faire très attention, il faut comprendre la volonté de Dieu et saisir lorsque le Seigneur nous interpelle ou quand le Seigneur, par amour, parce qu'il est amour, la Bible dit qu'il est venu pour les malades, et aussi bien pour les inconvertis que les convertis. Si mon cœur est malade spirituellement, j'ai besoin de venir à Jésus pour être guéri. C'est valable aussi pour un chrétien. Parce qu'il peut arriver que le fait qu'il a négligé ce fondement, qu'il a négligé sa relation avec Jésus-Christ, son identification à Jésus-Christ, fait que quelque part, il peut se retrouver dans un état d'esprit où il se ressent malade, il ne se sent pas bien dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il s'est égaré, le Seigneur veut l'interpeller, le Seigneur veut lui montrer que là, il n'est plus sur le bon chemin, il n'est plus sur la fondation. En effet, il faut important de s'humilier, de reconnaître la voix du Maître, et reconnaître quand il nous appelle, un rappel à lui. On va lire cela dans Pierre 5,10. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle, dans la communion avec Jésus-Christ, vous relèvera lui-même, et vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable en vous établissant sur un fondement solide. L'apôtre Paul nous montre aussi qu'en ce qui concerne le salut, nous devons porter une attention particulière à être bien établis sur le fondement de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, si nous voulons être sûrs d'acquérir ce salut.
En effet, c'est important, parce qu'il ne faut pas négliger ce que Jésus disait, que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc il y a quand même la nécessité de persévérer sur ce fondement, de s'assurer qu'on reste bien sur ce fondement. C'est pas Dieu qui va nous rejeter, mais c'est le fait que si je quitte ce fondement, je me mets en danger. Et je peux perdre la foi, je peux dormir, je peux tiédir. N'oublions pas aussi que dans l'Apocalypse, Dieu dit qu'il vomit de sa bouche ceux qui sont tièdes. Faisons attention, ne négligeons pas cela. Ne portons pas seulement attention à certains versets en négligeant les autres enseignements du Seigneur. Nous devons considérer tous les enseignements du Seigneur, pas seulement ce qui nous intéresse ou ce qui convient à notre façon de voir. Il faut aussi savoir que c'est la façon dont nous réagissons aux épreuves qui démontre si nous sommes bien fondés en Jésus-Christ, comme dans 1 Pierre, il nous est dit, ou que l'épreuve est là pour, comme l'or, quand elle passe par le feu, pour enlever les impuretés, pour la rendre plus pure. Donc, c'est un peu dans le même état d'esprit. Ou comme une maison, quand est-ce qu'elle est bâtie, quand le mauvais temps arrive, s'il y a un cyclone, s'il y a une grosse inondation, c'est là qu'on va voir si la maison a été bien construite. C'est une manière pour nous de voir si vraiment notre cœur est attaché au Seigneur. Comme la branche qui est greffée sur un tronc, elle a puisé ses racines dans le tronc, elle ne fait plus qu'un avec le tronc. Et même si une épreuve arrive, un vent ou quelque chose qui casse la branche, le fait que la branche qui a été greffée, elle a puisé ses racines dans le tronc, elle va rebourgeonner. Pourquoi? Parce qu'elle est un avec le tronc. Si nous sommes un en Jésus-Christ, même que l'épreuve nous fasse du mal, même que ça nous a brisé, une situation nous a brisé par quelqu'un que nous aimions, qui nous a blessés, ou une situation où nos enfants qui nous ont blessés, leurs attitudes qui nous ont blessés, qu'on voit le diable agir dans notre famille par exemple, et qu'il a gagné quelque part du terrain, c'est comme si on est une branche qui a été brisée, mais le fait qu'on reste unis, qu'on est attaché au tronc, la branche va rebourgeonner, et elle va reporter du fruit, et le Seigneur va intervenir, comme Job, où le Seigneur a prouvé Job, mais après il a retrouvé tout ce qu'il avait, sa famille, tout, il a tout retrouvé au centuple, la Bible dit. Donc ce qui compte, c'est de rester attaché au Seigneur, ce qui compte, c'est vraiment de rester uni avec Jésus-Christ. Parce que tant que je resterai uni avec Jésus-Christ, la vie va couler en moi, et cette vie va m'emmener, même si les épreuves de la vie m'ont blessé ou m'ont meurtri, va m'emmener à reprendre vie. Donc c'est important de ne pas négliger cela. 1 Corinthiens 3, on va lire maintenant 1 Corinthiens 3, versets 10 à 14. Selon le don que Dieu m'a fait, j'ai placé les fondations comme un bon constructeur. Un autre construit dessus. Mais chacun doit faire attention à la manière de construire dessus. Les fondations sont déjà là. C'est Jésus-Christ. C'est celui qui a reçu Jésus-Christ en lui, qui s'est uni à Jésus-Christ, qui s'est identifié à Jésus-Christ. Et personne ne peut en placer d'autres. On peut construire sur ces fondations avec de l'or ou de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, peu importe. Le travail, par contre, de chacun sera visible. On le connaîtra le jour du jugement. Ce jour-là, il y aura un grand feu, et ce feu montrera la qualité du travail de chacun. Si quelqu'un construit une maison qui résiste au feu, celui-là recevra une récompense. C'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est dans les tempêtes, c'est dans les mauvais temps, c'est dans les moments difficiles que nous reconnaissons si la maison était bien construite dans les règles, si vraiment on n'a pas fait cela à la légère, si on n'a pas bâclé le travail. Et nous, c'est pareil, faire attention de ne pas avoir bâclé notre relation, notre identification à Jésus-Christ, mais de s'assurer que vraiment on a pris ça à cœur et qu'on s'identifie à lui pleinement, qu'on ne fait pas ça à moitié-moitié, mais vraiment dans notre cœur, on s'assure que notre vie est vraiment un avec Jésus-Christ. Pour conclure, la base du fondement, c'est la personne de Jésus-Christ. Mais par contre, il faut aussi construire ce fondement. Ce qui signifie de s'identifier à la vie de Jésus-Christ, et donc à tous ses enseignements, comme on a lu au départ, dans 2 Timothée 2,19, qu'il se détourne du mal celui qui affirme appartenir au Seigneur. Il faut que dans notre cœur, on ait une démarche de faire la volonté du Seigneur.
on a cette démarche de ressembler à Jésus-Christ. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas ça à la légère. On a conscience qu'on sera éprouvé, qu'on le veut ou qu'on ne le veuille pas, on sera éprouvé. Tout le monde est éprouvé. Même dans le monde, ils sont éprouvés pas de la même façon. Ils sont éprouvés parce que le diable, ils appartiennent au diable. Et le diable emploie son autorité sur leur vie, sa domination sur l'homme. Alors que Jésus-Christ n'emploie pas de domination. Il nous rend libres. On est libre, on fait ce qu'on veut. Maintenant, si j'ai pas pris au sérieux la manière, si on m'a donné les plans pour construire, et puis moi je me suis dit, oh ben non, je vais pas faire comme ça, je mettrai moins de fer, je mettrai moins de béton, je mettrai moins de choses solides, au lieu de mettre des fers de 12, je vais mettre des fers de 6, au lieu de mettre un contreplaqué de 12 mm, je vais mettre un contreplaqué de 4 mm, au lieu de mettre une peinture de qualité, je vais mettre une peinture bon marché. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si dans notre cœur, on appartient à Jésus-Christ, et quand la parole de Dieu nous enseigne des choses, et que nous, ça passe au-dessus de notre tête, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, et qu'on ne considère pas cela comme quelque chose qui vient pour nous montrer comment grandir, comment nous établir en Jésus-Christ, c'est nous qui prenons le risque d'être emportés lorsque la tempête va venir, lorsque les épreuves vont tomber sur ma vie, si je ne suis pas vraiment uni à Jésus-Christ, si je ne forme plus pas un avec Jésus-Christ, je prends le risque d'être séparé. C'est comme quelque chose qui, quand on attache deux choses ensemble, il faut bien le nœud soit bien fait, il faut que la ficelle soit bien tournée, bien tournée, le nœud soit bien solide pour être sûr que ça reste solide. Il faut qu'elle soit en plus une ficelle à 3 brins. Il faut qu'elle soit solide. Il faut s'assurer que la manière qu'on a fait, ça va être solide, ça ne va pas casser au moins de petit effort. C'est la même chose. Comprenez? C'est important pour nous de comprendre la nécessité réellement de prendre à cœur notre identification à Jésus-Christ. Autrement, c'est nous-mêmes qui prenons le risque dans les épreuves d'abandonner, de lâcher, parce qu'on n'aura pas la force de tenir. C'est comme si, par exemple, il y a un grand vent, il y a un vent cyclonique qui passe. Pour retenir vis-à-vis de ce vent-là, j'ai intérêt à bien être accroché. Autrement, là, c'est le vent va m'emporter. Donc c'est pareil, ou quand par exemple, il y a une caravane, on entend qu'il y aura un gros vent de 130 km qui va arriver, c'est à nous d'attacher la caravane au sol, de mettre des sardines, des choses dans le sol pour nous assurer que le vent n'emporte pas la caravane. C'est des exemples. Il faut faire comprendre que vraiment, il ne faut pas s'étonner si on s'éloigne de Dieu. Si on s'éloigne de Dieu, c'est parce que je ne suis pas assez, j'ai pas pris au sérieux la nécessité d'être bien fondé, d'être bien établi, d'être bien construit en Jésus-Christ, de ne former qu'un avec lui, afin que même s'il arrive que j'ai été brisé, mais les racines, elles vont m'emmener à reporter du fruit pour la gloire de Dieu. Parce que ça arrive des fois d'être brisé, je vous assure. Tous les chrétiens, on a tous brisé à un moment ou à un autre, et même des fois plusieurs fois. Mais on repousse, parce que le Seigneur est vivant, et le Seigneur nous emmène à grandir, à porter du fruit pour sa gloire. Le but, c'est pas cette terre, le but, c'est le royaume de Dieu. Je vais lire maintenant dans Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi celui qui entend ce que je viens de vous dire et qui agit en conséquence ressemble à un homme sensé, qui a bâti sa maison sur un soubassement rocheux. Qu'il pleuve à verse, que les fleuves débordent, que la tempête souffle avec violence, et que tous les éléments se déchaînent contre cette maison, elle reste debout, inébranlable, car ses fondations reposent sur le roc. Par contre, celui qui aura écouté mes paroles sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. S'il pleut à verse, si les fleuves débordent, si la tempête souffle avec violence, et si tous ces éléments se déchaînent contre cette maison, voilà qu'elle s'effondre. Il ne reste qu'un grand tas de ruines. Voilà, mes frères et sœurs, comprenons vraiment la profondeur de l'Évangile. Ne prenons pas seulement ce qui nous convient, ce qui nous plaît, mais saisissons réellement l'Évangile. Pas un Évangile dilué, pas un Évangile complaisant, mais un Évangile
qui vient nous emmener à nous attacher à Jésus-Christ pour ne former plus qu'un avec lui. Soyez bénis.